Il est au Mucem. Il est au Mucem. Que nous connaissons pour l'avoir visité dès le début. Et c'est un musée, c'est une salle que nous visitons régulièrement. Invité d'honneur, ça veut dire qu'il a fait un travail spécialement pour l'exposition et qu'on montre quand même ces photos qu'on connaît un peu déjà. Bah, qu'on connaît un peu, vous en connaissez quelques-unes, vous connaissez pas toutes. Je pense qu'on peut encore découvrir le travail de Raymond Depardon, on n'a pas fini. Mais c'est une exposition qui était à Paris. Alors pour les gens qui avaient la chance d'être à Paris, évidemment c'est facile, on est allé au Grand Palais, c'était super. Mais pour ceux qui sont plus proches de Marseille, vraiment, c'est l'expo à pas louper. D'abord, on a vu certaines photos au Grand Palais, mais là, il y a 40 photographies inédites. 40 photographies faites pour le Mucem, dont une trentaine faites carrément à Marseille par Raymond Depardon. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve? L'œil de Raymond Depardon, la vision de Raymond Depardon. C'est un hommage, mais il ne faut pas que ça se dise, parce qu'un hommage, ça lui fait peur. Il dit que c'est pour un hommage les à gens lui ou décédés. un hommage à Marseille? Hommage à lui, et lui il rend hommage à Marseille. Donc c'est dans les deux sens, ils sont très polis, tout le monde s'aime. Ah, mais c'est lui, là. voilà, c'est lui. C'est son travail depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Il a tout fait, il a fait les vedettes, il a fait les grandes guerres. Et vous savez, il a cette vision, on dit 3 secondes de décalage, quoi. C'est-à-dire pendant que tout le monde, tous les photographes prenaient la personne qui posait, lui il attendait que la personne arrête de poser et il prenait la photo. Ce qui qualifie son travail, c'est quoi? Il dit, moi je prends les photos que tout le monde peut prendre, mais qu'on ne prend pas forcément. Donc vous allez voir, son travail à Marseille ressemble au Marseille vécu qu'on connaît, direction le Mucem. Cette exposition s'appelle Raymond Depardon, un moment si doux. C'est un titre peut-être un peu étrange, mais qui a été choisi par Raymond Depardon lui-même et qui fait référence à quelque chose de l'ordre de la douceur, de ce temps un peu suspendu. Raymond Depardon a vraiment cette revendication d'être à l'affût des situations et de saisir les personnages dans leur vie quotidienne. Il a ce souci de la personne et de sa relation avec son environnement. La première partie de l'exposition parle des débuts de Raymond Depardon, ses toutes premières photographies en couleur, ses tout premiers autoportraits, sa famille, la ferme du Garret d'où il vient en Saône-et-Loire. Les photos du tout début de sa carrière, la photographie est un moyen d'ascension sociale tout simplement. Il part de la ferme de ses parents et il essaye de se faire un parcours dans la photographie à Paris. Il joue le rôle de ce qu'on appellerait presque un paparazzi aujourd'hui, un peu à l'affût comme ça des choses à photographier dans le Paris de cette époque. Il est vraiment parti du degré zéro du photographe-reporter qui essaye de vendre ses photographies au jour le jour. Il a fondé une agence de photographie, il a ensuite rejoint la prestigieuse agence Gamin et puis aujourd'hui il a le statut qu'on connaît qui est celui d'un des photographes les plus connus au monde. On a une deuxième salle de l'exposition qui est consacrée à la grande période du photoreportage, donc plutôt la fin des années 70, les années 80. Et puis, toute la dernière partie de l'exposition, qui est la plus importante en surface et en nombre de photographies, est consacrée à des photos qu'il a prises plus récemment, dans différents lieux, en Afrique notamment, mais aussi beaucoup à Marseille, des photos qu'il a réalisées spécialement pour cette exposition. Comme souvent dans les photographies de Raymond Depardon, on retrouve aussi beaucoup de figures, de personnages qui sont assez caractéristiques de ce qu'est la population marseillaise aujourd'hui. Raymond Depardon dit de ses photos que tout le monde pourrait les faire, mais que finalement personne ne les fait. C'est pour ça qu'il met sur ses épaules cette responsabilité de les faire lui-même. C'est cette osmose totale entre un homme, sa technique, ses appareils photographiques, qui font qu'il est toujours là au bon moment quand il y a une photographie à faire. Ça, c'est spécialement pour l'occasion, je suppose, ça aussi, Exactement. puisque ça ressemble aux environs de Marseille. Très bien. Il y a la place au Mucem. C'est là. C'est jusqu'à début mars. Je vous avais jusqu'au 2 mars. Oui, et puis vous pouvez vous déplacer. C'est ça que je voulais dire aussi, le volume. Ah oui, vous pouvez vous déplacer vraiment. Vous pouvez rester toute la journée au Mucem si vous voulez.